Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Le journal Erwan Oliyide. Nous sommes le lundi 11 septembre 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de l'information sur Radio Afrique Santé. Nous sommes en direct du studio Vincent Folly. Au sommet de ce journal, cette bonne nouvelle pour les personnes atteintes de toute maladie du cœur nécessitant une intervention chirurgicale. Elles vont bénéficier d'une campagne de chirurgie à cœur ouvert du 15 au 24 septembre 2023. Cette campagne va se dérouler au CNHU-HKM de Cotonou. Le 9 septembre dernier, le monde a commémoré la journée mondiale de la sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale. La consommation d'alcool pendant la grossesse a des impacts irréversibles sur le cerveau et le corps du fœtus. On en parle dans ce journal avec un spécialiste. Voilà pour les principaux titres du journal. À la présentation, Erwan Oliyide, à la technique Tibus Ariegenou. Bienvenue au journal. Au Bénin, les personnes atteintes de toute maladie du cœur nécessitant une intervention chirurgicale sont invitées à se rendre au Centre national hospitalier université CNHU de Cotonou. Un communiqué précise qu'une campagne chirurgicale va se dérouler du 15 au 24 septembre 2023. C'est la 12e mission de chirurgie à cœur ouvert organisée au CNHU. Les patients concernés sont ceux âgés de 15 ans au moins et présentant une pathologie cardiovasculaire ayant une indication chirurgicale, puis forcément référé au CNHU par un médecin. Au Bénin, un atelier de renforcement de capacité et d'engagement des OSC est médié en faveur du plaidoyer pour le financement endogène de la recherche et développement en santé dans son approche One Health, ce qui signifie une seule santé, a eu lieu à Cotonou samedi dernier. Dr Audrey Agbessi, coordonnatrice du plaidoyer Les Voix béninoises de la science et présidente de l'association sans but lucratif Viami, entendait volontaires itinérant pour le mieux-être des populations qu'on écoute sur cet atelier. Tout au long de la journée, les OSC ont été instruits sur quel est le visage et la situation du financement de la recherche au Bénin, quelles sont les autres pistes qu'on peut explorer pour augmenter ce financement. Et on a vu ensemble que le secteur privé est un pilier et est incontournable dans le financement domestique de la recherche et développement en santé. Donc, ensemble, nous nous sommes engagés à porter avec les scientifiques ce plaidoyer. Et la prochaine étape, c'est le forum multisectoriel qui va réunir et pouvoirs publics et entreprises du secteur privé et chercheurs et institutions de recherche, OSC et donc médias, pour voir dans quel cadre mettre en place cette plateforme de collaboration et le rendre opérationnel. Surtout dans une approche où les résultats des recherches sont adaptés aux besoins réels des populations. Hier 10 septembre 2023, c'était la journée mondiale des premiers secours. Cet événement annuel vise à sensibiliser le public à l'égard des habiletés en secourisme qui permettent de sauver des vies et de prévenir les traumatismes. L'objectif général consiste à faire mieux comprendre le rôle crucial des premiers secours tant dans la vie courante que dans les situations d'urgence pour la prévention des accidents et des maladies ainsi que pour l'intégration des groupes marginalisés de la société. Mais qu'entend concrètement par premier secours? Suivant les explications de Orance Eustache Rondegbe, il est le responsable des secours et catastrophes de la Croix-Rouge béninoise. On peut dire que les premiers secours sont l'ensemble des gestes ou actes posés pour augmenter le pronostic vital d'une victime en détresse. Et le premier secours s'arrête lorsque nous avons un spécialiste de la santé arrive. Pourquoi la journée mondiale des premiers secours est-elle nécessaire et quel rôle joue la Croix-Rouge concernant les premiers secours? Des éléments de réponse avec le responsable des secours et catastrophes de la Croix-Rouge béninoise, Orance Eustache Rondegbe. Cette journée est importante car elle permet de faire la lumière sur l'importance des premiers secours dans la vie humaine.
C'est l'occasion de mettre en avant les premiers secours et de faire des campagnes de sensibilisation, mobilisant à la fois le grand public et nos volontaires. Peu importe l'âge, avoir des compétences et des connaissances en secourisme aide à créer des communautés plus sûres et plus saines. Les enfants, les adultes, les personnes âgées devraient pouvoir suivre une formation de qualité en secourisme. Le rôle de la Croix-Rouge béninoise concernant les premiers secours. La Croix-Rouge béninoise est une organisation de référence en ce qui concerne les premiers secours. Le mouvement international aussi de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est né à travers l'offre des services de premiers secours. Donc l'objectif de la Croix-Rouge, c'est d'avoir un secouriste par famille et par ménage. À cet effet, elle offre des formations de premiers secours et santé à base communautaire aux communautés à travers ces structures décentralisées qui est répartie sur toute l'étendue des territoires. Aujourd'hui, nous disposons également d'un centre de formation spécialisé dans la formation en entreprise. Ils initient les membres du personnel des structures aux gestes qui sont afin qu'ils aient les réflexes minimums en cas d'incident autour d'eux, aussi bien qu'au travail qu'en entreprise. À l'instant, Eustache Houdegbe, responsable des secours et catastrophes de la Croix-Rouge béninoise. Et ce journal se poursuit. Selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 10 a déclaré avoir consommé de l'alcool pendant sa grossesse. En la matière, les professionnels de santé déclarent que 5,1% des maladies sont liées au syndrome d'alcoolisme fœtal. La consommation d'alcool pendant la grossesse a des effets sur le cerveau et le corps d'une personne exposée à l'alcool alors qu'elle se trouve encore dans l'utérus. Depuis, ceci constitue un réel problème de santé publique. Depuis 1999, l'OMS a décrété le 9 septembre de chaque année pour sensibiliser le monde entier aux conséquences néfastes de l'alcool consommé pendant la grossesse. Qu'est-ce que le syndrome d'alcoolisation fœtale? Dr Romia Daïté-Oboton, pédiatre des AME, nous apporte des réponses. L'alcoolisation fœtale, c'est tous les phénomènes en fait qui font que le fœtus que la maman garde dans son ventre est atteint par des phénomènes, par le processus du fait que la maman boive de l'alcool pendant la grossesse. C'est-à-dire, ce n'est pas en dehors de la grossesse, c'est pendant la grossesse. Si elle prend de l'alcool pendant la grossesse, là, on parle de alcoolisation fœtale. Parce que tu peux être alcoolique, ça c'est avant la grossesse, mais quand tu prends de l'alcool pendant la grossesse, on dit c'est une alcoolisation fœtale. Le fœtus a subi en fait de l'alcool pendant son développement dans le ventre de sa mère, pour dire ça terre à terre. Si tu bois 2 verres de bière chaque jour de façon répétitive, pendant toute ta grossesse là, tu es alcoolique. Donc tu es en train d'alcooliser de façon fœtale ton fœtus. 2 verres de bière qui dépassent environ 5,5%, 5,5 degrés, tous les jours. C'est-à-dire que si tous les jours tu réveilles ces 2 verres là, tu es déjà alcoolique. Donc ça fait un syndrome d'alcoolisation fœtale. Parce que quand on dit verre là, c'est les verres de 33 centilitres. Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'il faut qu'on boive des verres de 100 centilitres avant de dire non. 33 centilitres, 2 verres par jour de façon continue, c'est déjà ça. En fait, la plupart du temps, l'alcoolisation fœtale, c'est chez les Européens. Mais de plus en plus, nos jeunes filles, là, du fait que, par exemple, elles tombent enceintes en fait, sans le vouloir. Le stress de tomber enceinte sans le vouloir peut commencer par te faire devenir alcoolique sans que tu ne le saches. Ou bien, par exemple, le fait des difficultés pendant la grossesse, il y a certaines filles qui vont en fait, se donner l'alcool pour pouvoir en fait, passer ce cap-là. Ce n'est pas une bonne chose. L'alcool a donc des effets néfastes sur le développement du fœtus pendant les 9 mois de grossesse. C'est ce que nous dit Dr Omiad Aïté-Oboton, il est pédiatre. D'abord, les enfants qui prennent de l'alcool, les mamans prennent de l'alcool pendant la grossesse, quand ils naissent là, c'est des gens qui crient pour tout ou pour rien. Il a pris de l'alcool pendant toute la grossesse. Et dès qu'il sort et qu'il ne retrouve plus en fait sa dose d'alcool, ça le rend nerveux. Il devient très nerveux. Il a envie de frapper même l'agent de santé. Donc, on lui donne le sein, c'est pas ça, parce qu'il veut en fait de l'alcool. Puisque le sein ne lui permet pas en fait d'avoir sa dose d'alcool. Lui, il a besoin d'alcool pour pouvoir rester tranquille. Donc, l'alcool là, ça atteint 2 organes qui sont vitaux. C'est le cœur et le cerveau. Et quand c'est le cœur qui a atteint pendant la formation du fœtus, c'est qu'il va avoir des cardiopathies. C'est-à-dire que c'est les malformations du cœur pendant la formation du cœur. La partie la plus grave là, c'est quand c'est le cerveau qui est atteint. C'est le cerveau en fait qui coordonne tout le développement d'un enfant pour qu'il devienne adulte. Parce qu'il n'a pas un cerveau bien développé, il va être petit, puisque le cerveau ne pourra pas donner assez pour qu'il puisse grandir. Il va avoir des troubles mentaux, il va pouvoir s'intégrer dans la société. Et puis, il va avoir des problèmes de pouvoir faire des calculs.
C'est un enfant qui ne peut pas faire calcul. Quand on dit 1 plus 1, là, le type est là, il dit Z. Il a des problèmes d'articulation et de prononciation des mots. L'enfant peut devenir autiste. Donc tu auras fait tout ça, en fait, pour avoir un enfant qui sera inutile, en fait, à la société. Mais comment soigne-t-on un enfant victime de syndrome d'alcoolisation fœtale? Voici la réponse du docteur Romy Adaïti Oboton. Le traitement, en fait, de l'alcoolisation fœtale, ça n'existe pas, en fait. D'abord, on trouve d'abord la cause. Maintenant, ce qu'on fait, ça va vous sembler bizarre, mais c'est que l'enfant qui a subi, en fait, un syndrome d'alcoolisation fœtale, on lui donne un peu d'alcool, mais à petite dose. Parce qu'il a besoin de sa dose d'alcool pour pouvoir, en fait, se calmer. Il a pris de l'alcool pendant toute sa grossesse, donc il est habitué. Donc, ce qu'on fait, c'est lui donner, en fait, de l'alcool à petite dose, mais réduire cette dose-là à petit coup. C'est-à-dire qu'on réduit le temps. Si, par exemple, on lui a donné peut-être 3 cc d'alcool, 1 heure après, on lui donne encore 3 cc, et puis, pendant la première journée. La deuxième journée encore, on donne les 3 cc, mais on espace de 2 heures. Donc 3 heures après, donc toutes les 3 heures. Si bien que petit à petit, au bout d'un certain nombre de temps, on va commencer par lui donner peut-être les 3 cc là, toutes les 12 heures. Et après, les 3 cc, une fois par jour. Et ainsi de suite. Donc, en fait, il a un syndrome de ce qu'on appelle le syndrome de manque. Il manque d'alcool. Donc, si vous lui coupez l'alcool tout de suite, il va être irritable. Il faut en fait traiter le syndrome de manque en réduisant progressivement. Et la deuxième chose à faire pour pouvoir faire le traitement, c'est que pendant que vous traitez l'enfant, il faut que la maman arrête de prendre l'alcool. Lorsque tu donnes à téter à ton enfant, que tu prends de l'alcool, l'alcool va repasser dans le sein. Donc ça va encore entretenir le même phénomène. C'est la fin de ce journal, mais avant de prendre congé de vous, retenez que demain 12 septembre 2023, cela fera exactement un an que l'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS, a été installée par le président de la République, Patrice Talon. Un an après cette installation, certains citoyens ont encore des zones d'ombre concernant la mission de cette autorité. Pour tout savoir sur la mission, l'organisation et le fonctionnement de l'ARS, nous recevons pour vous tout à l'heure à 11h Lucien Dossou-Bété, président de l'autorité de régulation du secteur de la santé. L'émission est à suivre simultanément sur notre application Radio Afrique Santé, sur notre site web radioafriquesanté.com, sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé et sur